content, ouais. Allez, let's go. Ça va, mon Camille? T'as dit ce boulot, là? C'est la 17ème de la semaine. C'est vrai? Mais c'est bien, mec. C'est bien, mec. Putain, c'est stylé, hein. Un petit local, là. Bon, tu me fais voir tout ça? Bah ouais. C'est quoi, ça? C'est en peinture Raptor, ça? Ouais, peinture. Tout ça, là? Non, ça c'est ma caisse, ça. Ah oui, c'est la BM, ouais. Ouais, t'as un beau petit accueil. T'as vu, toi? C'est trop mignon. Il y a quel âge? Tout petit. Ouais, carrément, si t'as de l'eau. Voilà, des mecs qu'on forme. T'as vu le garage qu'il a? Ouais, c'est stylé. C'est vraiment pas mal. C'est stylé, en vrai. Le mec, il va avoir ça comme premier garage, c'est pas donné à tout le monde. Bon, ça va, je m'attendais à pire. Putain, mais t'as une pièce aussi, là? Je suis à tes douches. En vrai, t'as quand même du... Enfin, t'as place, quoi, je trouve. C'est culture à mes potes. Elle est trop bien, cette raclette. Je l'ai perdue, je sais pas, sur un chantier. Ouais, puis moi j'ai mis un coup de cuisseur dedans. Quand je la racle au milieu, ça racle pas. Merde. Ça, une fois que c'est baisé, quoi. Bon, ça va, tu fais un bon chiffre en vie de teinté, quand même? Là, cet été, là, je suis plein pour 3 semaines. Juste la semaine prochaine. Mec, c'est bien. j'en ai un peu C'est trop super bien. fini. En vrai, c'est bien. 3 semaines de vie de teinté, mais... Il y a plus de boulot comme ça, bah... Ça me tue, ce que t'as fait. C'est énorme. Je suis arrivé chez TVT avec l'autre jour. C'est une de chez nous, ça. Je dis ouais. Non, là, je voulais quand même, tu sais, voir les gars pour promouvoir un peu la formation en atelier et tout. Tu perds jamais trop de batterie, là, des fois? Une fois. Une fois, ouais. La mienne. Ça va. Moi, la première fois que j'ai posé un bandeau, c'était sur une BM série 1, les toutes dernières, là. Oh, le pauvre monsieur, je l'ai fait attendre 4 heures. Les vides teintées avant, j'arrivais pas à les poser. On a abandonné. La honte, en vrai. Voir une prestation faite par Camille. Du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de sa formation? Est-ce que c'était adapté à ton niveau? La formation, tu vois, franchement, c'était plutôt pas mal, sachant qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais pas mal de potes qui faisaient eux-mêmes leur vie de teintée et je les voyais vraiment galérer. Mais quand je te dis vraiment galérer, c'est que je m'étais dit, les vies de teintée, c'est vraiment pas pour moi. Je me voyais vraiment pas faire ça. Et au final, vu que je commençais à avoir pas mal de demandes, bah, j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai trouvé Joris et bah, la formation elle s'est très bien passée dès le premier jour, dès qu'on est arrivé déjà avec Joris on s'est très bien entendu et j'avais quand même pas mal de facilité donc on a pu bien approfondir certains points et ça c'était vraiment le gros point positif, c'était que bah, en gros on a pu voir beaucoup d'erreurs ensemble, en fait toutes les erreurs que j'ai pu éviter par la suite et ça c'était vraiment le top. Est-ce que tu as trouvé des explications claires et assez faciles à comprendre de cette formation? Ouais, franchement, c'était très clair. Surtout que à un moment, ils faisaient les formations, on était 2 ou 3 à chaque fois. Et puis moi, en gros, je suis tombé sur une session de formation où la deuxième personne, elle a dû annuler parce qu'elle a eu un problème. Donc en gros, je me suis retrouvé que tout seul avec Joris, donc il était vraiment tout le temps avec moi et ça, c'était vraiment le gros plus. Au niveau du rythme de la formation, est-ce que c'était convenable pour toi? Ouais, c'était très bien. Une formation de 3 jours, c'est largement suffisant pour avoir les bases. Après, je vais pas te mentir que quand je suis rentré chez moi, les premiers véhicules que j'ai fait, c'était pas ça non plus. Ouais. Mais faut vraiment se dire que c'est de l'entraînement, c'est un petit peu comme tout métier manuel. Au début, tu es obligé de faire des erreurs, mais faut garder de la persévérance et au bout d'un moment, tu réussis vraiment à aller là où tu veux aller. Et, moi, je me souviens pendant les premiers jours, enfin, pendant les premiers moments de la formation et même vers la fin, je voyais Joris, il posait ça avec une telle facilité que je me suis dit, mais comment il fait, sachant que moi j'avais quand même, vu que c'était mes premiers jours, j'avais beaucoup de mal. Au niveau des finitions, il n'avait pas une seule poussière sous le film, et moi il y avait des galaxies limite des fois à moitié. Et au final, maintenant j'en suis rendu à un point où même moi quand je vois une seule poussière dans les films que je pose, ça me rend dingue parce que je me dis putain comment j'ai fait pour mettre une petite poussière à cet endroit-là. Donc non, ça c'était vraiment très bien. Je pense que Joris au niveau formation, il est très pédagogue. Il t'apprend très bien, même si tu as un petit peu de lacunes, je pense que c'est pas la première personne à t'envoyer chier, à se dire putain lui, fait chier, il est un petit peu... il a du mal à comprendre, il est vraiment là pour nous aider à progresser. Et puis même encore maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai fait la formation. Vous êtes encore là aujourd'hui, on a souvent des contacts avec Joris et même moi ça m'arrive encore de temps en temps, j'ai des petits soucis, des fois des petites questions. Et je sais que je peux l'appeler à ce moment-là et qu'il va réussir à m'aiguiller pour que tout fonctionne correctement. Est-ce que tu te sentais capable de poser des films solaires tout seul après la formation? Je n'ai pas trop eu le choix parce que j'avais déjà beaucoup de demandes à ce moment-là. Et tu vois, pour dire, quand je suis rentré, j'ai fait ma première commande et dès que tout est arrivé dans l'heure, j'ai attaqué ma voiture. Bon, c'est pas la plus jolie que j'ai fait. Faut que je la refasse depuis, mais j'ai absolument pas le temps. J'ai quelques petits plis au niveau de la lunette arrière et un petit peu de poussière par-ci par-là. Mais sinon, après, c'est vraiment le temps de prendre ses marques, surtout quand on est chez Joris. Il a son environnement à lui et chacun après a son environnement dans son garage, le temps de trouver ses marques, trouver où positionner le film, où placer ses mains, les gestes à faire. C'est tout plein de petits détails en fait qui viennent au fur et à mesure et c'est sûr que ça vient pas dès le début, il faut pas s'inquiéter et se dire je vais pas y arriver et se dire ouais quand j'étais chez Joris, lui il fait ça d'une telle facilité, il faut vraiment pas avoir peur de se lancer et puis au bout d'un moment tout travail finit par payer donc c'est quelque chose, faut vraiment pas lâcher en fait. Recommanderais cette formation à d'autres personnes?
Bah, d'autres personnes, mais qui sont pas trop dans mon secteur quand même, parce que ça risque de devenir des concurrents sinon. Donc, mais non, faut vraiment, surtout si vous aimez travailler dans le monde de l'automobile, c'est quelque chose de vraiment bien à faire et ça se développe de plus en plus. Faut pas juste voir les vitres teintées comme quelque chose qui va embellir le véhicule en fait. C'est pas que des vitres teintées, ça fait un petit peu plus mafieux ou quoi que ce soit quand toutes les vitres sont noires. Faut vraiment penser à tout le bien-être qu'il y a derrière. Il y a toute la partie anti-effraction où déjà pour fracturer les fenêtres d'un véhicule, ça va être beaucoup plus solide parce que tout le film va retenir le verre qui va exploser. Donc déjà, il faudra traverser la première barrière en gros. Et après, il y a toutes les personnes qui ont des problèmes de peau aussi, comme le véhicule que je fais aujourd'hui. C'est une personne un peu âgée qui a déjà eu des mélanomes. Donc vu que le film bloque 99% des UV, ça va lui permettre d'arrêter d'être en manche tout le temps dans la voiture l'été. C'est ce qu'elle m'a dit quand elle est arrivée. Elle m'a dit j'ai hâte que vous me posiez le film parce que je suis tout le temps obligé d'avoir des manches longues dans la voiture et elle supporte pas trop la clim. Donc c'est pas forcément l'idéal pour conduire l'été, surtout qu'en ce moment il fait un petit peu chaud par chez nous. Donc, C'est vrai. Nous on va pas tarder, faut qu'on reprenne la route. Bon on y va nous. Allez. On y go. Bon bah Camille, merci. Non t'inquiète. Non t'inquiète. On a de l'eau là. Ça marche. Enfin bon tu veux quelque chose. Non, de l'eau, ce serait très bien. Ouais, bah ouais, merci en tout cas pour l'accueil. Ouais bah ça va le faire. Bon bah bon week-end. Salut en tout cas, merci. Ça fait plaisir parce que quand t'entends j'ai fait 17 caisses en une semaine, c'est cool d'entendre ça parce que tu te dis ok la formation elle a pas servi à rien. Bah ouais. Comme quoi on ne vend pas de la merde. Ok, on retourne à Nantes. Putain, je savais pas que ça marchait autant la peinture Raptor. Tu connaissais toi? Ouais,